Le jeune homme voit tout de suite que la poutre de la boutique d'antiquités retirée lors des travaux est un trésor. Il se hâte donc d'en demander le prix. Le patron pense que le jeune homme n'y connaît rien et se met à raconter n'importe quoi. Il prétend que cette poutre est du véritable bois de santal rouge et qu'elle vaut au moins 10 millions. Mais le jeune homme ricane en l'entendant. Il dit que cette poutre, que ce soit par son odeur ou par son grain, est clairement un bout de bois pourri. Il ne donnera pas plus de 5000 francs au patron. Le patron accepte avec empressement. Après tout, cette poutre ne lui rapporterait que 200 francs comme bois de chauffage. Le jeune homme montre ensuite la poutre à son grand-père, en apprenant que son petit-fils a dépensé 5000 francs pour un morceau de bois. Le grand-père ne peut s'empêcher de lui reprocher d'avoir trop d'argent à dépenser. Ce vieil homme ne vaut même pas 200 francs. Mais le jeune homme lui demande d'examiner le grain du bois. Le grain sur le dessus semble clairement anormal. En voyant cela, le grand-père éclate de rire, car ce morceau de bois a effectivement été percé auparavant. Il doit certainement cacher quelque chose à l'intérieur. Le jeune homme prend alors des outils et ouvre le bois sur place. Et effectivement, il y découvre une pièce de monnaie antique. Le grand-père est stupéfait, car il s'agit d'une pièce d'une valeur inestimable. Pour savoir si elle est authentique, le grand-père envoie rapidement une photo à deux de ses amis spécialistes des monnaies anciennes. Les deux amis, voyant la photo, se précipitent aussitôt à la boutique. Après examen, cette pièce est un véritable lingot de monnaie. De plus, elle est parfaitement conservée et en excellent état. Les deux amis souhaitent tous deux l'acquérir pour en faire la pièce maîtresse de leur collection. Finalement, après marchandage, la transaction se conclut à 23 millions. Le jeune homme est transporté de joie en voyant le virement. Le soir même, il dépense 6 millions pour acheter une voiture de luxe. À ce moment, le directeur de sa banque l'appelle pour l'inviter à une vente aux enchères le lendemain soir. Le jeune homme, n'ayant rien de mieux à faire, accepte volontiers. Le lendemain, il se rend rapidement à la vente aux enchères. Mais à peine a-t-il franchi la porte qu'il est attiré par une Maybach garée devant. Car même si cette Maybach est un ancien modèle, elle contient pourtant plusieurs dizaines de pièces de monnaie anciennes, dont l'une vaut à elle seule largement plus de 10 millions. Mais alors que le jeune homme ne sait pas comment s'y prendre, la vente aux enchères commence soudainement. Et le premier lot présenté sur l'estrade n'est autre que la Maybach garée à l'entrée. Le prix de départ est de 700 000. Entendant cela, le jeune homme lève son numéro sans hésiter à 800 000. Mais alors qu'il croit l'avoir dans la poche, voilà qu'un vieil homme à côté propose soudain 810 000. Le jeune homme ne veut pas laisser passer cette chance inespérée. Il surenchérit donc de 50 000. Les enchères montent de part et d'autre, faisant rapidement grimper le prix à 1 million. Mais alors, le vieil homme s'arrête soudain, car s'il continue d'enchérir, il risque de semer le doute. Il est convaincu que ce jeune homme n'y connaît rien, et qu'il ignore certainement le secret caché dans la voiture. Une fois la vente terminée, ils trouveront bien une occasion de racheter la voiture. Finalement, le jeune homme remporte la voiture au prix d'1 million.